Je te salue. Aujourd'hui, notre thème est Prions pour le pape. Mais juste avant d'aborder ce thème, je te propose de te joindre avec moi pour prier. Saint-Esprit, merci de nous conduire dans la vérité. Merci de nous révéler la vérité. Merci de nous rappeler notre mission en tant qu'enfants de Dieu. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous sommes aujourd'hui, le mercredi 5 juillet 2023. J'ai reçu à 3h09 ce TikTok qui parle de la pause sans filtre, qui indique que le pape demande aux Africains d'accepter le mouvement LGBT, que la Bible sera revisitée, etc. J'ai reçu déjà de plusieurs personnes cette vidéo et l'ayant reçue aujourd'hui d'une de mes petites sœurs, en l'occurrence Clairette, le Saint-Esprit m'incita à faire cette édition spéciale. Je rappelle, les éditions spéciales n'ont pas pour objectif de condamner, de critiquer, mais d'essayer de comprendre à la lumière de la Bible ce qui se passe autour de nous. Les audios du matin et du soir sont enregistrés déjà pour l'année, c'est-à-dire que l'audio que tu entendras le 31 décembre 2023 a été enregistré depuis 2022. Et ceux de 2024 seront prochainement enregistrés et achevés avant le 31 décembre 2023, si je suis encore en vie. Et donc, l'édition spéciale, c'est juste pour comprendre. Je voudrais dire à toutes et à tous que j'aime le pape. Oui, j'aime le pape. Et toute personne qui se dit chrétienne devrait aimer le pape. Pourquoi? Parce que Jésus déclare « Aimez-vous les uns les autres ». Est-ce que tu es d'accord avec moi? Deuxièmement, pourquoi notre thème c'est « Prions pour le pape » ? Je ne sais pas, je persiste et je signe, je ne sais pas si ce qu'on dit de lui, si c'est vrai. Je ne cherche pas à savoir. Pourquoi? Parce que mon Créateur, Dieu, lui, il connaît la vérité. Vois-tu, nous ne sommes plus dans les années où il y avait des croisades, où on faisait la guerre des X contre les Z. Ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Aujourd'hui, l'Éternel conduit ses enfants. Par le passé, plusieurs personnes s'imaginaient que nous sommes dans une guerre, il faut gagner des âmes, il faut tirer sur celui-ci, tirer sur celui-là, dire que lui c'est la bête. Non, ma compréhension de la Bible m'impose de laisser le Saint-Esprit éclairer progressivement celles et ceux qui sont dans l'erreur. Beaucoup de personnes veulent prendre la place du Saint-Esprit. Mais c'est seul Dieu qui sait quand interpeller quelqu'un. Prenons un exemple de la Bible. Un jour, un homme qui s'appelle Philippe était chez lui. Et un ange lui a dit, élève-toi, va sur la route de Gaza. Il s'est levé, il est parti. Il a aperçu un char et le Saint-Esprit lui a dit, approche-toi de ce char. Il a obéi. Et l'homme lisait les Écritures, mais ne comprenait pas. Il est monté sur le char. C'était un ministre.
il y a expliquer les Écritures, etc., etc. D'accord? Qui fait le Saint-Esprit. Pourquoi je dis de prier pour le pape? Parce que c'est une lourde responsabilité qu'il a. Oh, très grande responsabilité. Mais sans le Saint-Esprit, il ne peut pas l'amener à terme. Donc, au lieu de le critiquer, prions pour lui. Pourquoi? Allons au livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. Tu as trouvé? Lisons. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Oui ou non? Dis-moi. Allez, cesse de jouer là au fond de la classe. La Bible nous dit que nous devons prier pour tous les hommes. Maintenant, je ne te dirai pas ce que tu dois mettre dans ta prière, tu comprends? Mais moi, en ce qui me concerne, je dis, Seigneur, nous avons une Bible. Le pape possède la même Bible. C'est ta parole. Permets qu'il incite les femmes et les hommes à respecter ta parole. C'est tout ce que je peux dire. Protège-le, fais-lui du bien. Et toute personne qui se dit chrétienne doit prier pour tous les hommes. Pourquoi? Écris dans ton cahier. Nous lirons jusqu'au verset... J'attends que tu marques, hein, dans le cahier. 1 Timothée 2. Nous lirons la suite du verset 1er jusqu'au verset 4. Je lis à partir du verset 2 maintenant. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Voilà ce que dit la Bible, que nous menions une vie paisible. Comment puis-je mener une vie paisible si je tire sur des témoins et je voudrais vivre paisiblement avec des témoins? C'est pas possible. Je parle de témoins, je fais allusion à des personnes qui ont vu quelque chose, hein, d'accord? Bien. Le chrétien doit vivre paisiblement. Donc dans ses paroles, dans ses actions, il ne doit rien faire pour blesser une personne. Parce que Jésus déclare, si quelqu'un scandalise l'un de ses plus petits, il vaut mieux mettre une meule à son cou et le jeter dans la mer. Il ne faut pas blesser quelqu'un. Quel que soit l'âge, la position de la personne, tu dois la respecter. Je continue, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que le pape soit sauvé. Mon devoir, c'est de prier pour le pape pour qu'il soit sauvé au retour de Jésus. Que penses-tu? Pourquoi? Allons dans Jean chapitre 3, verset 16. C'est ce que la Bible dit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc je dois prier pour tous les hommes, y compris le pape, forcément. Jean 3, verset 16 déclare, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je suis un descendant d'Africains. Mais la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde et je suis dans le monde. Alors même si certaines personnes ne m'aiment pas, même si certaines personnes font preuve de racisme, c'est normal. Parce que nous n'avons pas le même père. Mon père, lui, il m'aime. Il aime toutes les races et il agit en conséquence. En revanche, l'ennemi de la race humaine, c'est l'auteur du racisme. Donc, je ne me pose aucune question. En revanche, quand des personnes tiennent des propos bibliques, que dois-je faire? Allons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 11. Je lis. Ces Juifs
avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Cela fait des siècles que nous avons la Bible. Tout récemment, probablement, tu as acheté une. Je te suggère de la lire encore et encore, et de demander à Dieu de t'aider à la mettre en pratique. Alors, concernant des personnes qui seraient tentées de changer, d'ôter des passages de la Bible, je voudrais dire deux choses. La première, quand Jésus vint, il a cité à plusieurs reprises l'Ancien Testament. La Bible se compose de deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Le Nouveau, comment a-t-il été réalisé? Des personnes ont trouvé des lettres, des écrits à gauche et à droite, on les a authentifiés et lors de différentes rencontres, on a décidé d'accepter ces livres de Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, etc. pour les adosser à ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Mais je m'adresse à toi qui es un chrétien. Toi qui dis suivre la parole de Dieu. Quand Jésus est venu, il a cité plusieurs références de l'Ancien Testament. Il ne l'a jamais remise en question. Il n'a jamais dit on va enlever ceci, on va enlever cela. Alors écoute-moi, si quelqu'un vient et cette personne propose d'enlever des passages de l'Ancien Testament, réfléchis. D'accord? Réfléchis. Si Jésus le Créateur ne l'a pas fait, qui peut essayer de le faire? Réfléchis. Si tu as trouvé ta réponse, c'est toi. Tu vois bien, je ne te force pas la main. En revanche, je t'invite à lire dans Apocalypse chapitre 22, les versets 18 et 19, ce qui suit. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Tu vois, il n'y a rien de moi. Tout ce que nous avons lu vient de la Bible. Tu as les références, lis la Bible et le Saint-Esprit continuera de t'éclairer. Prions. Seigneur, nous te prions pour tous les hommes. Parce que 1 Timothée 2, verset 1 nous l'ordonne. Et dans la suite, jusqu'au verset 4, ton désir, c'est que tous les hommes soient sauvés. Nous savons que quel que soit le poste qu'occupe une personne, l'ennemi l'attaque. Mais Seigneur, nous croyons que tu as tous les pouvoirs. Merci de bénir toutes les personnes qui sont responsables d'entreprises, responsables de gouvernement, tous les responsables de manière générale, y compris le pape, afin que ces personnes se laissent conduire par le Saint-Esprit, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Et à demain, si Dieu nous prête vie.